Soyez les bienvenus à l'école privée du Forex Trading en ligne, EPFTL. Aujourd'hui, nous allons voir notre première leçon, la leçon 1, intitulée « Comment identifier le connecteur actif ou le scénario qui se dégage au cours d'un marché de trading ». Nous verrons les définitions. Petit a, qu'est-ce qu'un connecteur? Petit b, qu'est-ce qu'un scénario? Nous verrons ensuite exemple graphique, c'est-à-dire en mode statique. Puis nous verrons une application de ces connecteurs-là sur un marché en dynamique. Et à la fin, vous recevrez par mail des questionnaires au nombre de 5. Et lorsque 3 sont validés au moins, alors vous pourrez avoir accès à la deuxième leçon. On y va, go! Cours de Forex Trading. Leçon 1. Comment identifier le connecteur actif ou le scénario dégagé. 1. Définition. Qu'est-ce qu'un connecteur de graphique Forex? Selon EPFTL, l'école privée de Forex Trading en ligne, le connecteur est un point clé lors du comportement du MACD, permet de prendre sur le marché des devises des positions qui sont au nombre de 3, c'est-à-dire à l'achat, la vente ou rester à l'écart du marché que nous disons stand-by. Nos connecteurs sont décelés, c'est-à-dire les connecteurs de MACD, par le processus de formation de la dernière bougie de la courbe des prix. La courbe des prix est notée CBP en primo. Donc l'observation de la dernière bougie de la courbe des prix. Secondo, le processus de la formation des barres de l'histogramme, couplé au processus de la ligne du MACD notée MA et de sa ligne de signal notée LS. Au finish, nous ressortissons l'indice de convergence ou de divergence qu'il y a entre la dernière bougie, la courbe des prix et les composants du MACD, ce qui nous permettra de prendre notre position, soit en achat, noté EA, ou en vente EV, ou rester à l'écart du marché, noté SB. En somme, en regardant la dernière bougie, qu'elle soit verte, rouge, formée ou en formation, l'action de la bougie doit avoir une corrélation avec les barres de l'histogramme et le tracé du MA, ce qui nous permet de retrouver notre connecteur et l'action qui nous permet d'engager. Maintenant, qu'est-ce qu'un scénario en Forex Trading? Un scénario est le ou les comportements probables du connecteur dégagé ou des connecteurs dégagés lors du déroulement du marché des devises. Ici, nous allons voir 3 connecteurs au cours de ce marché, peut-être même plus. Il y a le point de contact, les coupures haussières, la coupure haussière achevée et puis la coupure haussière inachevée. Donc ces connecteurs-là, nous les apprenons
de manière d'abord nominale par le nom et ensuite de manière visuelle afin de réagir dans une prochaine occasion ou opportunité de trading sur le marché. Bien, nous allons voir sur le plan graphique des exemples qui sont tirés de la vidéo en live, en dynamique, où nous allons voir comment appliquer nos connecteurs. Mais avant d'y arriver, nous préparons notre esprit déjà à la nomination et la connaissance de ces connecteurs-là. D'abord, on a sur ce graphique ici le connecteur appelé point de contact. Nous voyons en dessous une flèche bleue qui indique le tracé de MACD sous forme d'une courbure, et ce tracé est parallèle aux barres de l'histogramme que nous avons nommé ASD, les barres ascendantes, et ce tracé là doit couper LS pour aller vers le haut. Donc le point de croisement est appelé ici le point de contact, et ce point de contact là est un connecteur. Pourquoi? Parce que au cours du développement du marché, arrivé au niveau de ce point de contact là, le marché fait un bref arrêt. Ce qui fait que les bougies vertes qui étaient en croissance, une bougie rouge sort. Ou carrément des petites bougies, voilà, pour dire que le marché veut prendre une autre décision. Donc le point de contact est un point de stand-by, mais cela se fait de manière très rapide. C'est à nous maintenant de voir le scénario qui va être dégagé là. Puisque quand on parle de coupure haussière, ça veut dire que la courbe des prix est en train d'effectuer un mouvement haussier. Donc c'est un bon point d'entrée en achat. Mais attention, il faut que le point de contact soit convergent avec une petite barre ou une barre de histo-haut, c'est-à-dire une barre qui est orientée vers le haut. Sur ce graphique ici, cette barre est faite en couleur verte. Donc le point de contact est un connecteur du MACD et son scénario qu'il dégage, c'est l'entrée en achat sur le marché. Ensuite, nous avons maintenant la coupure haussière. La coupure haussière ici, c'est la coupure haussière achevée, c'est-à-dire après le point de contact. Là, après le point de contact, on a aussi le tracé MACD qui traverse LS. Et momentanément, les barres de l'histogramme qui étaient orientées vers le bas et l'attaque du mien vont tomber maintenant sur les barres de l'histogramme qui sont orientées vers le haut. Mais cette fois-ci, la taille va être de plus en plus croissante, de plus en plus grande. Donc c'est un croisement. Donc ce croisement de MACD qui croise LS vers le haut, c'est un point d'entrée en achat. On parle de coupure haussière. Donc vous voyez déjà que ces deux connecteurs là nous permettent d'entrer en achat. Mais l'autre est conditionné. Voilà. Donc un temps de stand-by, un temps de repos. Et puis maintenant, on prend la décision qui s'ensuit. Or ici, il n'y a pas de temps de repos. En même temps, on rentre en achat. Donc tous ces graphiques là, on va voir l'application dans la vidéo. Ensuite maintenant, il y a ce qu'on appelle le tracé d'élévation haussière de MA. Puisque après avoir coupé, c'est-à-dire après la coupure haussière, le tracé continue son évolution, le tracé de MA. L'histogramme aussi commence à faire sortir aussi des barres ascendantes, des barres qui évoluent. Donc, ce tracé-là va être en convergence avec les barres de l'histogramme. Donc, qui étaient ascendantes, automatiquement, il y aura sous forme rectiligne des barres
qui vont avoir la même taille. Donc on parle ici de histo-horizontal. Donc avant d'y arriver, le point d'élévation nous permet aussi de pouvoir prendre une position en achat. Puisque au moment où le point d'élévation s'élève, les barres identiques de même taille ne sont pas encore manifestées. Donc on rentre en achat. Mais dès que les barres identiques de même taille se manifestent, on reste à l'écart du marché. Donc 3 connecteurs, on a vu le point de contact lors de la coupure haussière. On a vu la coupure haussière en elle-même. Et puis après la coupure haussière maintenant, qui se transforme aussi en point d'élévation pour continuer. Pourquoi cela? Parce qu'on ne sait pas à quel moment on sera devant notre ordinateur, notre téléphone pour pouvoir trader. Donc, ces scénarios-là peuvent passer avant nous ou bien nous pouvons les trouver. Voilà, c'est pourquoi nous subdivisons ces différentes entrées. Voilà. Et comme nous utilisons le scalping day, alors nous insistons sur cette méthode-là. Maintenant, il arrive que une bougie rouge descende et elle est conjointe à la dernière petite barre de l'histogramme orienté vers le haut. On appelle ça histo-dex. Donc la bougie étant rouge et moyenne, et si on veut voir de manière verticale, coïncide avec une petite barre verte, c'est-à-dire les barres de l'histogramme orienté vers le haut. En ce moment-là, on parle de reverse, c'est-à-dire que la courbe des prix va remonter. Donc c'est pourquoi on a dit ici, bougie rouge DEX en convergence avec dernière petite barre de histo-haut. PE veut dire point d'entrée. On a mis EA pour dire que nous entrons en achat. Donc bougie rouge DEX en convergence avec la dernière barre de histo-haut. La dernière barre DEX de histo-haut. Position d'entrée en achat malgré la sortie de la bougie rouge. Dans notre évolution, il va arriver que un moment le tracé de MACD et puis les barres de l'histogramme auront à peu près la même forme. On parle de histo-horizontal. En ce moment-là, on reste en stand-by. Mais ici, nous sommes dans une situation d'accomplissement. C'est-à-dire que on voit qu'au niveau de l'histogramme, il y a eu des petites barres et puis les barres suivantes sont plus grandes. Donc on parle de creux. Ici, le creux est déjà formé et puis la barre de l'histogramme est déjà partie loin. Donc c'est un point d'accomplissement. Un point d'accomplissement, c'est un point où l'entrée du marché initial a déjà eu lieu. Donc quand nous venons sur le marché déjà, on voit que c'est un point d'accomplissement. Donc à ce moment-là, on laisse partir la courbe des prix. C'est pourquoi on a mis ici pour PE égale à SB, c'est-à-dire stand by. Bien. Maintenant, une autre situation, c'est que la barre de l'histogramme, les dernières petites barres là descendent. Et quand elles descendent, en dessous, le MACD fait une sorte de courbure. C'est-à-dire c'est dans sa deuxième partie de la courbure. Donc il y a une convergence de courbure avec une bougie rouge à coup des prix qui descend. Donc en ce moment-là, on parle de bougie rouge DEX, histo-haut, dernière barre DEX. Donc en ce moment-là, c'est à cause de la courbure. Hein. L'autre côté, le tête DEX, il n'y avait pas de courbure, mais la dernière petite barre, alors on est rentré en reverse achat. Mais pour ici, la courbure a bel et bien eu lieu. C'est une courbure de fin. Alors on peut parler de fin de courbure qui permet déjà à histo, qui est déjà DEX, MACD, qui est en fin de courbure. Donc, la bougie rouge qui descend, alors on prend une position en vente. Généralement, ces positions, sont des petits profits de 10 à 20 pips, puisque nous faisons le scalping. Voilà, c'est quand une tendance est vraiment dégagée, alors on prend une position qu'on peut laisser perdurer au cours du marché. Bien, comme on l'a dit, lorsque le tracé de MACD
est en dessous des barres de histo-horizontales, les barres qui sont de même forme et qui forment une sorte de rectangle, alors en ce moment-là, on reste à l'écart du marché. C'est pourquoi on dit PE égale A stand-by. Bien, nous venons de voir l'exemple en graphique. Maintenant, nous allons voir l'exemple pratique sur le marché de manière dynamique à travers une vidéo que nous allons commenter. Bien, maintenant nous sommes sur la partie dynamique pour expliquer les différents éléments du graphique. Voilà, ayant essayé de comprendre, et puis bon, on se retrouve sur le graphique. Donc notre cerveau a déjà mémorisé ces différents éléments-là. Quand on parle de point actif, il s'agit toujours à partir de la dernière bougie. À notre gauche, toutes les formes que la courbe de prix a réalisées sont des événements qui sont déjà passés. Et même lorsque les bougies étaient plus longues et puis elles ont fait un pullback, sur le graphique statique, on ne voit pas ça, on ne voit pas cela. Voilà, le graphique statique permet simplement de nous rappeler comment orienter certains connecteurs. Voilà, mais l'application en dynamique, souvent ça diffère. Bien, ici, nous allons démarrer. Go. Voilà. Actuellement, nous sommes à un niveau de prix 17 336. On commence au niveau du prix de la vente. La bougie verte est en train de partir déjà. Ça veut dire que MA tend à faire une coupure haussière. Mais en fait, ce n'est pas la coupure haussière qui fait bouger la bougie. La partie oblique de ASD, de histo orienté vers le bas, est parallèle au tracé de MACD. Après la courbure, son tracé est un peu parallèle. Donc quand on voit le tracé de MACD parallèle à histo ASD, ça veut dire que c'est un mouvement haussier qui est enclenché. Voilà. Ici, nous devons être plutôt là au moment où le coude de retracement s'est manifesté. Voilà. Maintenant, au niveau du tracé du coude qui est parallèle à l'histogramme, dans sa forme ASD, nous ne devons pas entrer comme ça en achat, nous devons attendre. Ici, la bougie rouge descend simplement à cause du point de contact. Voilà. MACD a touché le point de contact et puis a essayé de faire une forme de superposé confondu, c'est-à-dire se confondre à LS. Donc ce qui a entraîné la descente de la bougie rouge. Dans le coup, sur le plan graphique, on a dit, lorsqu'il y a le point de contact, on reste en stand-by, vous voyez. Parce que quand on reste en stand-by, vous avez vu, la bougie rouge est remontée. Donc, le fait que la bougie rouge descende et qu'on voit qu'il y a une coupure haussière et il y a une coupure au point de contact, on doit d'abord rester en stand-by. Nous devons observer, voilà, là maintenant, il y a une bougie verte qui sort et maintenant, on peut entrer en achat. Voilà, pour prendre au moins 10 ou 20 pipes. Voilà, vous voyez, la bougie verte est sortie et la barre verte est sortie, c'est histo-haut. Voilà, donc après la coupure haussière, voilà, ces fractions de exposés confondus, il y a eu une convergence. Donc vous avez vu, voilà, on s'en va. On était à 53, on est déjà à 62. Oui. Voilà. Donc, le point d'entrée ici, c'était le tracé de la coupure haussière en convergence avec les petites barres ASD qui étaient renforcées par la sortie d'une barre ASD un peu plus grande. Donc, lorsque nous tradons, à ce niveau, on ne doit pas avoir peur de prendre une position en achat. Maintenant, le ASD, comme il est sorti avec deux grandes barres et la dernière barre est plus grande, c'est-à-dire en hauteur, on l'appelle une barre sup qui est en deuxième position. Donc lorsque la barre sup est en deuxième position et puis MA est en bas, en tracé,
on peut parler ici de point d'élévation. Donc ici encore, on peut entrer encore en achat, puisqu'on fait du scalping. Donc déjà 2 entrées en achat. Voilà, on était à 68 lorsque MA pointe vers histo majeur sup qui est en deuxième position. Déjà on est à 72. On continue encore. La courbe des prix est libre de monter et descendre. Mais tout comme fait, quand le point d'entrée est respecté, elle va aboutir au résultat escompté. Voilà. Donc, le point d'élévation en convergence avec les barres ASD de histo orienté haut, voilà, nous amène encore à prendre une position en achat, voilà, depuis le niveau 68 qu'on était. Voilà. Donc de 63, on va maintenant vers 86, c'est-à-dire 20 pips déjà sont entrés. Voilà. Maintenant que la barre sup est sortie, et puis elle s'est déplacée jusqu'au troisième niveau, là maintenant on doit marquer une pause. Parce que MA ne veut plus pointer. Et puis MA est en train de réfléchir. Pourtant la courbe des prix monte. Et puis histo majeur aussi monte. Voilà. Donc on serait tenté d'entrer en achat. Voilà. Donc là on n'entre pas en achat puisque il faut que les 3 éléments, courbe des prix, histo et MA, convergent dans leur direction. Ou divergent, voilà, pour pouvoir prendre une décision. Là MA ne veut pas suivre. Donc là on reste en stand-by. Maintenant il y a une bougie rouge qui sort. Histo sup redevient en histo horizontal, c'est-à-dire que la barre redevient à une même taille que la barre précédente. Il s'agit des barres vertes. Et MA essaie de chercher une position qui va avec. Donc nous patientons toujours. C'est-à-dire qu'on dit patienter, c'est-à-dire on reste à l'écart du marché. Donc généralement quand les barres de l'histogramme sont horizontales se suivent de même taille, et puis MA CD fait un tracé en dessous qui est un peu rectiligne. En ce temps-là, on reste en stand-by à l'écart du marché. On a vu ça dans l'un des graphiques en mode statique. Voilà. Donc comme nous sommes en dynamique, donc il est normal qu'il y ait des temps de pause, des temps d'observation et les bougies qui font leur jeu. Maintenant, il se trouve que la bougie descend. Bonsoir. Ensuite, elle remonte. La claire normale est dans une plage. Voilà. Donc, tracé histo horizontal haut, nous restons en stand-by. Maintenant, histo sup sort, la bougie verte essaie d'aller plus haut parce que MA est en train de soutenir histo sup. Donc là aussi, on reste en stand-by malgré la montée de la bougie parce qu'on n'a pas une bonne visibilité de l'entrée en achat.
patientons toujours. Maintenant, nous sommes en train de voir que la barre de histo orientée au haut donne une forme de courbe et le DEX commence. M a aussi a fait un pic vers DEX. Donc là, on peut prendre une position d'entrée en vente. Et cette position d'entrée en vente ne doit pas trop perdurer. Parce que lorsque la bougie rouge va se croiser avec la dernière petite barre d'ex de histo, elle va remonter. Voilà. Mais comme on est rentré un peu tôt, donc le zigzag de la courbe des prix voilà, donc là on patiente. Alors excusez-moi, qu'on appelle ça, ce DEX là, voilà, comme il est dit là, on doit sortir rapidement parce qu'après il y a le creux de histo qui va avoir l'intention de sortir. Là on pourra rentrer véritablement en vente et en achat. Voilà, mais pour le moment nous tendons vers la vente. Voilà, donc on laisse couler notre bougie et puis la position prise initialement. Voilà. Donc nous observons, voilà. Souvent le marché est rapide, souvent le marché aussi est lent. Et ce qui est important, c'est connaître les scénarios qui vont se passer. Et à partir d'un indice, on prend notre position. Voilà. Soit une position en achat ou une position en vente selon le connecteur. Voilà. Ici, nous sommes entrés très tôt pour la vente. Bien que nous savons qu'il y aura un pullback et puis une entrée en achat. Voilà. Donc, j'avais dit de couper un peu tôt à cause de l'intention du creux qui est en train de venir. Donc, vous allez voir que quand la bougie verte va commencer à bien se former, histo qui était DEX va être horizontal et puis commencer le creux. Donc, ici, il y a une intention de creux. Voilà, face à la sortie de cette bougie là. Donc, on va laisser notre DEX, voilà, notre prise de position en vente là, voilà, rapidement on coupe, voilà, faut pas laisser trop perdurer, voilà, faut pas laisser trop perdurer, voilà. Souvent les positions de baisse, il faut rentrer un peu tôt, voilà. Elle m'a fait la courbure, histoire de faire son DEX, bougie rouge est bien sortie, voilà, donc en ce moment là, on entre en achat, on peut prendre nos 10 pips et on ressort. Parce qu'on sait que devant il y aura un creux. Va se manifester.
Donc nos yeux doivent être sur le comportement de la dernière bougie et la disposition de histo et MA. Voilà. Donc début du creux, on est parti. Voilà. Donc quand on observe, on voit que on est parti déjà en achat. Pourquoi? Parce que vous avez la dernière barre de histo, elle est plus grande que les deux petites barres. Voilà. Donc ça veut dire que le creux était déjà pris un peu tôt. Voilà. Donc là on devait entrer en achat. Voilà. Donc maintenant l'entrée en achat du creux, voilà, va dans son accomplissement. Excusez du bruit. Voilà. Donc, vous avez vu que l'entrée en achat, à partir du début creux histo, voilà, nous a envoyé totalement un mouvement haussier. Donc, il faut être très très vigilant. Voilà, quant à l'observation et puis la maîtrise du scénario. Donc, voici la manifestation de ce que nous avons vu dans les graphiques. Merci. On garde le contact pour la prochaine leçon. La leçon 2, il y aura 5 questions. Si 3 sont validées, automatiquement vous aurez accès à la deuxième leçon. Courage, big up, on y va et on est ensemble.